d'avoir des bonnes épices qui changent, qui sont bonnes. On en met moins des fois, on trouve des accords avec d'autres auxquels on n'aurait pas pensé avant, et ça c'est top. Bonjour à tous, moi c'est Jocelyn Petitjean. Alors je tiens à l'équilibré, j'ai 26 ans et du coup j'ai commencé il y a 2 ans tout juste. Donc l'équilibré c'est quoi? Alors c'est différents food trucks dans lesquels on ne fait pas à manger, on fait à manger dans un laboratoire. Tout est produit avant et tout est maintenu au chaud dans les camions pour un service plus rapide. Aujourd'hui on a 3 camions, plus un camion qui porte la marque de l'équilibraise. C'est notre côté breton, voilà, avec la même formule. Notre formule, c'est entrée, plat, dessert, plus un petit bout de pain. C'est une formule unique, en fait les gens n'ont pas le choix chez nous. C'est une formule à 9 €. Et pour la marque l'équilibraise, c'est également 9 € avec un bénis, une galette au choix et une crêpe. Le but c'est de faire à manger rapidement, que les gens puissent manger pas trop cher, bon, et de qualité avec des produits locaux. Aujourd'hui, on produit entre 100 et 150 repas par jour, sur 5 jours par semaine. Le but, c'est que demain, on produise le double. On a ce qu'il faut pour, on est assez pour le faire. Et du coup, la société, quand elle aura 4 ans, on tournera, je pense, à 300 repas par jour. On est taillé pour le faire. Alors effectivement, moi j'adore la cuisine, mais c'est pas mon métier de base du tout. Au début, j'ai fait 5 ans de génie civil, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est quelque chose, la cuisine qui m'a toujours passionné. Et puis j'ai décidé de prendre un tournant peu de temps après la fin de mes études. Et du coup, de tout quitter pour me lancer dans mon projet. Et un projet que j'avais à cœur parce que le but c'était de vraiment prouver aux gens qu'on peut aujourd'hui manger simplement des bonnes choses avec des produits locaux pour pas trop cher et avec un service rapide. Et ça c'est la jeunesse du projet, c'est que du coup on produit tout ici dans le laboratoire. Donc du coup on arrive à servir très rapidement parce que tout est maintenu au chaud dans les camions. Il n'y a pas d'attente devant les camions et ça c'est vraiment un point fort. Tous nos emballages sont recyclables. Et tous nos produits sont locaux, du coup c'est une marge très serrée, mais on s'y tient avec le volume. Le but c'est que les gens ils puissent manger rapidement, pas cher et des bonnes choses. C'est-à-dire qu'on peut manger tous les jours ce qu'on veut, on peut manger dans la boulangerie le premier jour, on peut manger au McDo le deuxième jour, on peut aller manger où on veut. Et du coup, c'est pas bon pour l'alimentation, on sait tous, alors qu'on peut manger tous les jours l'équilibré, et c'est une alimentation saine, et du coup on peut manger, ça sera pour le bien-être de la personne. Alors pourquoi goût d'épices? C'est simple, parce que moi je suis passionné de cuisine, et dans la cuisine, il y a quelque chose qui fait qu'un plat est bon, c'est l'assaisonnement. Et l'assaisonnement, du coup, ça passe par des bonnes épices. Et du coup, moi j'ai trouvé avec goût d'épices un bon raccord avec mes plats. Dans tous les plats que je vais faire, y compris de l'entrée au dessert, et du coup je vais essayer de mettre des petites nouveautés, des épices. Ça porte ses fruits, les gens trouvent une différence. Et c'est très positif pour les plats, et même pour nous, pour notre connaissance, d'avoir des bonnes épices qui changent, qui sont bonnes. On en met moins des fois, on trouve des accords avec d'autres auxquels on n'aurait pas pensé avant, et ça c'est top. Moi c'est les poivres, chez Goût d'épices. Évidemment, passionnément poivré, celui-là c'est top du top. Là où ça marche le mieux, c'est sur un tiramisu aux fruits rouges qu'on a fait, et un tiramisu citron qu'on a appelé l'idéal. Un tiramisu citron sans café, avec une base de biscuit cuillère. Et du coup, on fait une petite crème de citron, on rajoute à notre tiramisu
Et par-dessus, je viens mettre un tout petit peu de basilic haché avec du passionnément poivré. Et là, c'est le top du top. Là, l'édition 2018 qui est vraiment top pour les marinades. Elle nous sert à chaque fois, toutes les semaines. Le dernier, sweet titonka, ça c'est top aussi. Aujourd'hui, nous, on a une démarche, enfin j'essaye d'instaurer une démarche entièrement éco-responsable. C'est-à-dire qu'on a des emballages entièrement recyclables, certains sont compostables. En couvert par exemple, on n'en a plus, c'est plus de plastique, c'est que des couverts, des kits couverts en bambou. On essaye de leur faire penser qu'il faut qu'ils prennent des couverts en dur, c'est facile d'avoir ça dans son sac et puis de s'en servir. Là, c'est plus agréable en plus de manger avec des vrais couverts que des couverts en plastique. On essaye au labo au niveau de la cuisine de tout trier, absolument tout. C'est-à-dire qu'on a une poubelle de tout venant qui est vraiment très réduite. Ça correspond pour l'équivalent de, pour l'équivalent de 400 menus par semaine. La poubelle a fait un sac, c'est un sac poubelle noir quoi. Donc c'est très peu. On a beaucoup de sacs jaunes, on essaye de trier, c'est vraiment une démarche importante. Et puis on a des projets avec l'éco-défi, c'est la Chambre des métiers qui met ça en place à Nantes. Et du coup, c'est un projet pour améliorer encore notre capacité, comme changer les néons en mettant des LED pour consommer moins, voilà. Avec le recul, aujourd'hui, le conseil, c'est évidemment d'y aller. Si la personne a envie, elle y va. Moi, je suis parti de rien et puis je ne connaissais pas. J'ai fait des formations en hygiène, j'ai fait des formations en permis d'exploitation pour lancer mon projet. Je suis parti à absolument rien. J'ai pas fait d'études dans la cuisine. C'est que la passion. Donc l'envie suffit à y arriver. Maintenant, il faut faire attention à la rigueur, les manipulations sur les produits, la gestion des stocks. Si aujourd'hui on doit y arriver, faut être assez très rigoureux. Ouais. C'est un métier de passionné. La cuisine, c'est un vrai métier de passionné. Je peux comparer par rapport à d'autres métiers dans lesquels j'ai mis les pieds, comme dans le bâtiment, comme dans la vente. Le métier de cuisinier, c'est vraiment un métier très riche. C'est rencontrer des belles personnes et puis toujours chercher mieux. Jamais s'asseoir sur ses acquis parce que ça marche pas. Et on le sent parce que les clients après ils se lassent. Et le but c'est toujours de sortir quelque chose de meilleur, d'évoluer, gagner en rentabilité parce que c'est aussi notre objectif aujourd'hui, faire marcher l'entreprise. Quand on essaye d'embaucher, le premier salarié, c'est pas toujours simple. Et puis après, ça va crescendo. Et du coup, aujourd'hui, la personne qui a envie de se lancer, s'il y a cet amour pour la cuisine, après, il faut quand même de la gestion, parce que ça, il faut avoir un petit quelque chose en soi pour bien gérer tout. Mais du coup, tout est possible, carrément. Et bien être accompagné, avoir des bonnes personnes autour de soi. J'ai plusieurs clins d'œil à faire du coup. Alors c'est des personnes qui m'aident pas mal. Je pense à un en particulier, c'est chef Jean-Charles Battard, qui lui me file des coups de main, me donne des recettes, des idées, des conseils techniques qui sont hyper importants. Il venait au restaurant Clément Savant, maintenant il est traiteur. Et c'est une belle personne qui utilise aussi vos produits. On arrive à travailler ensemble du coup, et puis on a le même esprit de travailler toujours avec la passion et du coup pour le client s'en rend compte, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour le client. Ça se sent en bouche et puis le bonheur c'est quand les gens sont heureux à travers notre nourriture, ça c'est vraiment un bonheur. C'est que rendre heureux des gens, voilà, ça n'a pas de prix.